Alors, Jaurès a écrit et parlé et vécu dans les dernières années du 19e et les premières du 20e. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le 21e, mais on se rend compte que les propositions qu'il a faites, les positions qu'il a prises, sont d'une criante actualité, puisque il a prôné la solidarité et la fraternité, et on manque beaucoup de cette fraternité et de solidarité. C'est pas à l'époque du Covid, on s'est rendu compte que c'était des principes absolument indispensables. Il a prôné la tolérance et la générosité à l'égard de toutes les idées, le respect des adversaires, et je crois qu'on en a besoin aussi dans la vie politique actuelle. Et il a prôné, évidemment, l'action collective, l'engagement, et je pense que les jeunes doivent être incités à penser collectivement leur action en ce qui concerne des réformes qu'il faut pratiquer et surtout les problèmes, les grands problèmes de l'humanité aujourd'hui. Mon ami Kandar a publié tout récemment un livre qui s'appelle « Jaurès et la vie future », un petit livre où il analyse les propositions qui seraient adaptables à ce qui soucie beaucoup les gens aujourd'hui, c'est-à-dire le défi climatique et également l'alimentation, la vie quotidienne déjà. Et on se rend compte que Jaurès a ébauché un certain nombre de... il a dénoncé la pollution, il a dénoncé l'exploitation éhontée des travailleurs dans des conditions dangereuses, les peintres qui utilisaient le plomb, par exemple, qui a provoqué des cancers. Je crois même que dans un article, il dénonçait l'amiante, déjà, dans les années 1910. C'est incroyable. Et donc, il y a cet aspect de dénonciation, et il y a également des propositions. Propositions qui sont, je dirais, évidemment actualisées, mais qui existent, hein, d'une vie respectueuse de la nature, respectueuse aussi des héritages que nous avons eus de nos anciens, en matière matérielle et en matière spirituelle aussi, en ce qui concerne l'organisation de la vie. Donc, Jaurès est un modèle, et c'est un modèle aussi de démocratie, puisque il a respecté, et il était respecté par ses adversaires. Quand il a été assassiné, Maurice Barrès, qui était son grand adversaire à la Chambre, s'est rué à la maison pour saluer son cadavre. Albert Demain, qui est le grand royaliste au départ, et ensuite un peu évolué vers la République, mais enfin, Albert Demain respectait énormément Jaurès, parce qu'ils avaient le souci de protéger les travailleurs aussi comme lui, mais évidemment dans un contexte uniquement de fidèle à l'encyclique du pape, hein, à Rerum Novarum, que Jaurès a étudié aussi, en disant il faut encore un effort pour que le pape devienne socialiste. C'est un de ces articles à la Dépêche qui est ici. Bon, alors, je crois que si on veut prendre contact avec Jaurès, le mieux c'est de lire Jaurès. Hein. Donc il y a les articles de la Dépêche, mais le livre est un peu gros, donc on peut avoir des livres un peu plus petits. Par exemple, celui-ci qui a été publié sous les auspices de Jean-Pierre Rioux, qui était le président avant Kandar de la Société d'études jaurésiennes, et dont le titre peut-être vous rappellera quelque chose. Rallumer tous les soleils, c'est une parole de Jaurès. Et donc c'est un recueil qui concerne un peu tous les aspects, l'idéal, la République et le socialisme, la guerre et la paix, bien entendu. Et donc ça je n'en ai pas parlé, mais sur la guerre et la paix, Jaurès a été
en pointe, puisqu'il a imaginé des systèmes d'arbitrage des conflits, et il a aussi travaillé à ce que les organisations syndicales dans l'Europe entière travaillent au rapprochement et essaient d'empêcher la guerre, y compris par la grève générale, si nécessaire. Malheureusement, il n'a pas pu l'organiser puisqu'il a été assassiné. Bon, alors, ensuite, j'ai cité au fil de l'exposé plusieurs livres. Il y en a un tout petit aux éditions Gallimard, qui est un joyau, par Madeleine Alberio, La parole et l'acte. Jaurès, La parole et l'acte. Très bien illustré. Je ne l'ai pas porté là, je ne sais pas pourquoi. Alors celui-ci est rédigé par Rémi Casas, Combat pour l'humanité, hein, et Gilles Candard et Vincent Duclerc, Jean Jaurès, les éditions Fayard. Hein. Les éditions Fayard, d'ailleurs, sont en train d'achever la publication en 17 volumes des œuvres de Jaurès, dont le directeur a été au début Madeleine Alberio et son héritier spirituel qui est Gilles Candard, qui a mené tambour battant cette publication. J'ai contribué modestement en aidant les copains dans les notes qu'ils ont prises, notamment sur tous les problèmes concernant la paysannerie et la viticulture en particulier, mais je n'ai pas eu la responsabilité d'un livre entier. C'est une collection extrêmement dense et nécessaire. Donc, et ensuite, des ouvrages sur Jaurès, il en parlait pas tous les jours, mais tous les mois. Je crois que c'est quelqu'un qui est resté très présent, et surtout qu'il ne faut pas voir uniquement comme une vieille gloire, une lustre de l'histoire de France, mais comme quelqu'un qui peut inspirer. C'est pas le seul. Hein, bon, cette année, on a beaucoup parlé de Napoléon. Et Napoléon, c'est vrai, a réalisé de grandes réformes, mais il a aussi sur le dos 1 500 000 morts, hein, autant que la guerre de 14. Échelonné sur 15 ans au lieu de 4 ans, mais en fait, c'est pas mal comme score. Le général de Gaulle, dont on peut discuter certaines décisions, mais qui a été quand même l'âme de la résistance française, qui a réussi à faire la paix en Algérie. Bon, je crois que ça c'était quelque chose d'important. Et puis d'autres inspirateurs. Mais je pense que l'attitude des historiens n'est pas celle du militant. Et la mémoire non plus n'est pas l'histoire. Je pense que ce qui reste de Jaurès, c'est un exemple de probité, d'honnêteté, d'ouverture, de désintéressement absolu. Tant donné qu'il a été assassiné, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien sur son compte en banque, pratiquement rien. Il n'a pas profité de sa situation pour améliorer. Il a loué sa maison à Paris et il habitait la maison de sa femme et de sa belle-mère à Villefranche-de-la-Joie quand il descendait dans le Tarn. Donc c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout à l'accumulation de profits pour lui. Et c'est un exemple vraiment vivant du politique tel qu'il devrait être aujourd'hui. Et donc tous les combats qu'il a menés comprennent la laïcité, comprennent la défense de l'individu contre l'injustice, affaire Dreyfus, moi j'ai pas pu parler de tout ça, mais l'affaire Dreyfus c'est un très grand moment de l'histoire de France, puisque une lutte populaire a réussi à faire basculer le bloc de l'armée et de la justice qui voulait condamner un innocent, en définitive. Et je crois que ça c'est quand même fondamental. Et puis tout ce qui est le combat laïque que j'ai décrit un petit peu. Donc voilà, je crois ce qu'on peut dire. Merci Jaurès, et nous te continuons, nous essayons d'assurer à la fois la présence de tes idées dans la société d'aujourd'hui et à être ouvert à l'avenir, au futur. Voilà.